Bienvenue dans la suite de l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Voici les titres à la une de ce jeudi. Ils sont bien en vie, mais ils risquent la peine de mort en Iran. Leurs proches étaient sans nouvelles depuis le bombardement de la prison d'Evin par Israël lundi dernier. Ils ont enfin reçu un signe de vie de Cécile Collère et de Jacques Paris. Ce mardi, le couple détenu depuis 3 ans à Téhéran a reçu la visite du chargé d'affaires français en Iran. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. On a par ailleurs appris ce mercredi, selon une source diplomatique, que les deux Français sont inculpés de 3 chefs d'accusation. Tout d'abord, espionnage pour le compte d'Israël à travers le Mossad, complot pour renverser le régime ou encore, je cite, corruption sur terre. On fait le point avec Romain Michelot. On en vient au front ukrainien avec l'inquiétude après cette annonce américaine surprise, l'arrêt de la livraison de certaines armes pourtant promises par les États-Unis à l'Ukraine. Le Pentagone dit avoir mené un audit qui pointe la baisse des propres réserves de l'armée américaine. Dans la soirée, le président Zelensky a assuré que Kiev et Washington clarifient les détails du soutien militaire américain. On prend la direction des États-Unis. On s'arrête maintenant sur ce verdict de la Cour pénale de Manhattan. Le rappeur Puff Daddy échappe finalement à la prison à vie pour les accusations de trafic sexuel, mais il encourt toujours jusqu'à 20 ans de prison pour transport de personnes à des fins de prostitution. Sa demande de liberté conditionnelle a finalement aussi été refusée par le juge. Le portrait de l'accusé avec Anna Pereira. En France, le Premier ministre François Bayrou accusé de défaut d'action dans l'affaire Betaram. C'est l'une des conclusions du rapport d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire. Il a été rendu public ce mercredi. L'établissement catholique est visé par de nombreuses plaintes d'anciens élèves. Le rapport pointe un système d'omerta, les défaillances de l'État à l'époque, dont celle de l'actuel Premier ministre, qui ont permis donc à ces violences de perdurer. Décryptage, Sophie Samaï. Il avait projeté d'attaquer des femmes près de Saint-Étienne. Un lycéen de 18 ans appartenant à la mouvance masculiniste Incel, ces célibataires involontaires qui tiennent les femmes coupables de leur frustration, a été arrêté, mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Nathalie Pérez. Et tout de suite, c'est le débat avec Stéphanie Antoine.